Donc là, on est dans la séance numéro 2 des questions-réponses, des présentations d'électroculture. Aujourd'hui, c'était autour des circuits oscillants Lakowski et des autres, et aussi des circuits oscillants de Justin-Christophe Flo et de moi-même aussi. Et donc là, on va commencer à analyser, à répondre aux questions autour de ce sujet, mais vous pouvez aussi poser des questions sur les autres sujets d'électroculture. J'essayerai de répondre à tout ça. Voilà, voilà. Donc, merci. Donc, je vais changer l'image de l'écran. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je peux peut-être réactiver le son, si vous voulez, de tous. Je vais voir comment faire ça. Si je trouve, hein, je suis désolé. Mais sinon, vous posez dans les commentaires de l'onglet discussion, hein. Voilà. Donc, j'essaye de lire si ça ne peut apaiser les tensions. Donc, dans les premières vidéos, vous dites aussi que le circuit peut se croiser. Vous dites ça toujours, ou mieux de laisser une ouverture selon vos tests maintenant. Bah, je dois dire, maintenant, pour moi, ça peut se croiser comme ça peut rester ouvert. Ça fonctionne dans les deux cas. Voilà. Mais après, si on a un bon ressenti, euh, ben, il y aura à certaines distances, il y aura des fréquences optimum. Et donc, on peut, par exemple, moi, quand j'ai le bracelet, ben, je vais le resserrer, par exemple, à une certaine distance, ou comme je le sens bien. Et après, je me dis, ah, ben là, c'est bon. Voilà. Et ben ça, sur les plantes aussi, vous faites comme vous le ressentez bien, et ce sera mieux. Votre intuition, à ce niveau-là, sera souvent bon conseil, hein. Si vous ne le sentez pas bien, d'une manière ou d'une autre, alors vous faites autrement. Notre intuition, notre ressenti est aussi comme un moyen de mesure, je dirais, hein. Donc, ça peut être intéressant. Ah, donc là, je vous vois tous. Je vais voir si je peux mettre le son pour tout le monde, hein, si vous voulez poser vos questions en direct. Ouais, je cherche comment faire, là, mais je vais trouver là. Ouais. Donc, d'autres questions, mettez-les dans les commentaires, hein, n'hésitez pas. Ah, quelqu'un écrit, ah, c'est Michel écrit, j'ai observé des différences suivant le sens de la superposition. Euh, oui, c'est possible, hein. Bah, dès que ça se superpose, quelque part, il y a un sens. C'est un peu comme une bobine. Dès que ça se superpose, on crée un certain sens de rotation, on va dire. Donc, ça peut être logique qu'on va commencer à avoir l'effet d'une bobine et donc, du coup, des différences. Ah, maintenant, moi, je n'ai pas encore vraiment fait attention à ce côté-là, hein. Mais ça peut être logique. Ouais. Quelqu'un pose la question, si on porte cette ceinture dans un environnement très pollué, antenne relais, est-ce que cela ne va pas augmenter les CEM artificielles, donc les ondes artificielles? Je dirais oui et non. C'est qu'en réalité, tout objet métallique autour de vous, tout objet va capter la pollution comme les bonnes ondes. Mais ces circuits sont là justement pour augmenter les bonnes énergies. Et ils ont fait leur preuve d'augmenter les bonnes énergies parce qu'ils stimulent la croissance, ils ne rendent pas les gens malades et ils ne rendent pas les plantes malades. Et ce que moi j'ai même remarqué, c'est que quand on va augmenter les bonnes énergies, ben, on va être beaucoup plus résistant à ces ondes polluantes.
dans le même bain d'ondes polluantes, on va être beaucoup plus résistant. Vous voyez? Donc, c'est quand même intéressant ça. Hein? Ça va même plus loin, c'est qu'il y a des recherches qui montrent, ça ce sera une autre présentation, mais il y a des recherches qui montrent que l'effet Lakhovsky ou des circuits va stimuler les processus de transmutation. Et un circuit est très puissant pour ça, parce que une ceinture est très puissante, parce que c'est comme s'il y a des dizaines de brins. Ben, souvent, on est beaucoup plus sensible aux pollutions électromagnétiques quand on est pollué avec des métaux lourds. Mais quand on va stimuler les processus de transmutation, on va stimuler la transmutation, la transformation de ces métaux lourds, de ces atomes, dans d'autres atomes qui vont pouvoir être évacués. Donc, vous voyez, et donc du coup, on va subir moins, on aura moins d'antennes nocives, parce que ces métaux lourds sont souvent des fréquences en résonance avec ces fréquences de pollution. Et justement, ceux-là, on ne les veut pas. Hein. Donc, on ne veut pas les antennes pour les fréquences de la pollution. On veut les antennes pour les bonnes fréquences. Justement, les molécules plus naturelles, les molécules naturelles seront accordées à des fréquences naturelles qui sont bonnes, globalement parlant. Et donc, du coup, vous allez stimuler cela. Vous allez amplifier les bonnes fréquences et neutraliser, on va dire, les mauvaises fréquences. C'est pas beau, ça? Hein? Donc, les peurs que ça va capter la pollution, ce sont des peurs. Ce qui compte, c'est les résultats. N'importe quelle antenne, quel bout de fil, vous captez la radio avec. Hein? Donc, vous captez de la pollution d'ondes électromagnétiques des radios. Même vous, votre bras, il a une certaine longueur, c'est comme un fil de fer d'une certaine longueur. Vous connectez, c'est plein d'eau, donc c'est une antenne. Vous connectez à votre radio, vous allez capter. Vous connectez, vous touchez votre radio, et votre radio, parfois, elle capte mieux. Donc, est-ce que donc vous allez, si vous avez peur, vous allez dire, mon mari ou ma femme, elle fait antenne avec la pollution électromagnétique, je veux qu'elle reste loin de moi. Non, c'est n'importe quoi. Là, c'est pareil. Non, parce qu'on va apporter aussi plus de bienfaits. Hein, on va apporter des bonnes énergies aussi. Et ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'il y a le plus. Parce que les mauvaises énergies, même dans la nature, dans des molécules naturelles, il y a des molécules très toxiques, des molécules bénéfiques. Hein. Même dans notre corps, il y a des molécules très toxiques. Hein. Dans nos intestins, par exemple, dans nos selles, ou dans nos... Il y a plein de... C'est pour ça qu'on les évacue. Hein. Hein, pourtant, ça fait partie de notre corps. Hein. Dans les plantes aussi, il y a des plantes avec des molécules très toxiques. Ce n'est pas pour ça qu'elles sont mauvaises. Hein. En soi. Hein. Donc, tout est une question de comment on utilise les choses, comment on va en bénéficier ou pas. Et là, avec les circuits Lakhovsky, on voit que même quand il y a des pollutions électromagnétiques, un exemple, un arbre, ça fait une antenne. Beaucoup d'arbres meurent et sont affaiblis par les pollutions électromagnétiques. Et quand on va mettre un circuit Lakhovsky autour, ça va les renforcer justement. Et ils vont survivre et ils vont de nouveau pouvoir se développer comme s'il n'y avait pas la pollution électromagnétique. C'est pas beau, ça. Donc, ça montre bien, ou ça va en tout cas les renforcer. Donc, et ils se portent mieux. Donc, ça montre bien que le circuit Lakhovsky en soi, même s'il peut faire antenne avec des mauvaises ondes aussi, il apporte plus de bonnes ondes que de mauvaises. Hein, donc, voilà. C'est comme l'eau de pluie aussi. Ça a des polluants là, dans l'atmosphère. Mais l'eau, c'est mieux d'en boire, d'en avoir quand même, que de ne pas en avoir du tout, hein, même si elle est un peu polluée. Vous voyez, ou même la nourriture, même tout. Après, tout dépend des dosages, de tout ça. Naturellement, si vous allez mettre du micro-ondes, vous allez mettre une chaise ou votre lax dans le micro-ondes, ce n'est pas un circuit Lakhovsky qui va vous protéger suffisamment des micro-ondes. Hein.
Ça risque, voilà. Hein, vous allez, votre plante, ce n'est pas parce que vous allez mettre votre circuit Lakowski autour de votre plante en pot et vous allez mettre votre plante carrément dans le micro-ondes qui va survivre. Hein. Non, ça, ce sera de trop. Hein. Donc, voilà, tout est une question aussi de dosage et de qualité des fréquences, je dirais. Vous voyez? Il suffit pas beaucoup de bonnes fréquences pour aller tout de suite beaucoup mieux. Hein. Ça, c'est sûr. Ouais. Euh, ouais, l'eau de pluie, quelqu'un dit, reste moins polluée que celle du robinet. Ah ben, il y a des régions où, même en France, où on voit presque pas à travers l'eau de robinet, ou que l'eau du robinet, on a l'impression d'ouvrir un bidon de produits chimiques. Donc, ça devient très grave. Hein. Donc, l'eau de pluie, c'est vrai que globalement, il reste quand même meilleur, hein, en général. Euh, un exemple par rapport aux ondes, un exemple, hein, par rapport à la pollution électromagnétique ou les électrosensibles. Moi, j'ai déjà testé Circulakowski de différentes façons. Hein. Par exemple, si je mets autour de mon chapeau, j'ai déjà fait, ben là, je sens que c'est trop d'ondes, que c'est un peu trop de tension électrique, je ne le sens pas bien. Je ne supporte pas, j'aime pas. Mais comme bracelet ou ceinture, j'ai pas de problème, j'ai eu des bons résultats. Euh, Par exemple, une pyramide, il y avait quelqu'un d'électrosensible, hein, qui était venu, j'en ai souvent dans mes stages, et il y avait une dame, elle était tellement électrosensible que quand un téléphone était allumé, elle le sentait. Et on ne pouvait pas lui mentir, on ne pouvait pas dire ah ben je l'ai éteint, est-ce que ce n'était pas vrai, hein. Elle le sentait, elle le savait. Elle avait tout de suite des maux de tête et des sensations désagréables. Et elle avait une casquette de tissu anti-ondes. Donc, les électrosensibles connaissent ça, c'est des sortes de tissus avec du fil d'argent, du fil de cuivre, où les ondes ne passent pas. Quand vous mettez le portable, hein, dans ces tissus anti-ondes, il ne capte plus rien parce que les ondes n'arrivent pas à traverser. Et donc, quand elle mettait ça, elle allait mieux. Et alors, on a fait un test. Elle a enlevé sa casquette de tissu anti-ondes. Et alors, elle avait ces sensations désagréables de la pollution électromagnétique, hein, du portable, par exemple. Et après, j'ai mis une pyramide sur sa tête. Carrément une pyramide. Par exemple, là, voilà, comme ça, une pyramide que j'ai mis sur sa tête. Voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que euh, euh, ouais. Donc, quand, quand, quand j'ai mis, quand j'ai mis la pyramide sur sa tête, ben, elle allait beaucoup mieux. Et elle allait même mieux que si elle mettait sa casquette sur sa tête. Donc, avec la pyramide, elle allait mieux qu'avec sa casquette qui coupait toutes les ondes. Et la pyramide, là, elle ne coupe pas toutes les ondes. Parce que vous mettez votre portable dedans, vous allez toujours pouvoir capter le téléphone. Donc, ça ne coupe pas les ondes. Mais la pyramide permettait, c'est comme ça que moi j'interprète la chose, c'est que la pyramide harmonise les énergies et augmente votre énergie vitale en même temps. Ça fait les deux. Ça fait plusieurs choses, mais c'est un peu dans la présentation pyramide. Hein, mais ça va harmoniser les fréquences, les énergies, et que la pollution électromagnétique a tendance à créer un chaos dans vos fréquences. Et quand ça crée un chaos, vous perdez de l'énergie et après, ça peut même aller jusqu'à des maladies chroniques, etc., etc. Et même la mort. Et la pyramide,
ben, ça permettait d'harmoniser. Donc, ce que les ondes, la pollution crée comme chaos, la pyramide harmonise et en plus augmente votre énergie. Donc, elle avait même plus d'énergie qu'avec sa casquette. Et donc, ça explique aussi tous les chapeaux que vous retrouvez dans le monde entier, de différentes, en forme de cône, hein, qui est une évolution des pyramides finalement. C'est la même technologie, les cônes et les pyramides. Ben, donc, vous allez retrouver ça, ça va harmoniser, augmenter votre énergie. Et donc là, on voit que la pollution électromagnétique n'est pas seulement où le problème de l'électrosensibilité n'est pas vraiment qu'un problème d'ondes polluantes, mais c'est aussi un problème d'harmonisation, de vitalité, et c'est ça qui explique qu'il y a des personnes qui peuvent vivre dans un environnement polluant et quand même avoir plein d'énergie et être bien. Parce qu'ils ont, et que d'autres, ils vont s'affaiblir énormément et perdre de l'énergie et même tomber malade, hein. Voilà. C'est que là, il y a plein de raisons à ça, hein, mais donc parfois, il ne faut pas forcément s'isoler des ondes. Ce n'est pas forcément bon parce que vous vous isolez aussi des bonnes ondes. Et vous avez besoin des ondes Schumann, par exemple. On a tous besoin des fréquences radio d'ondes Schumann, qui sont des fréquences de basse fréquence radio de la Terre, qui sont très importants pour la vie. Quand on ne capte pas bien les ondes Schumann, quand notre corps ne capte pas bien les ondes Schumann, ou qu'on ne capte pas du tout, qu'on en est isolé, alors là aussi, on baisse d'énergie et on devient confus, on perd la mémoire. Ah, donc, on a tous les symptômes finalement aussi qu'on peut retrouver par exemple chez Alzheimer, la maladie d'Alzheimer. Et souvent, on confond aussi les problèmes d'électrosensibilité avec des malades d'Alzheimer. Et ça, on peut facilement faire la différence quand on prend la personne et qu'on la met dans un environnement en campagne, un endroit où il n'y a pas beaucoup d'ondes ou pas du tout, hein, et qui se porte tout de suite mieux et qui retrouve la mémoire, etc. Alors là, vous savez que ce n'est pas Alzheimer, que c'est un problème d'électrosensibilité, hein, donc voilà. Voilà, voilà. Il y a la confusion, tout ça. Donc, ce qu'il y a, c'est que la pollution électromagnétique, c'est comme si vous êtes un peu sourd et que plein de personnes parlent en même temps. Alors, vous n'arrivez pas à distinguer les mots de qui parle quoi et vous ne comprenez rien et vous faites répéter aux gens. Voilà. Si ceux qui connaissent des gens un peu sourds, c'est comme ça, c'est l'horreur quand il y en a plein qui parlent en même temps. Si vous entendez bien, alors vous entendez bien toutes les différences et vous entendez la personne qui vous parle et vous la comprenez. Mais un sourd, un qui est déjà affaibli, son organe ne fonctionne pas bien, là, ça crée un chaos, c'est pas bon. Et après, du stress. Et après, c'est la dégénérescence, on va dire. L'électrosensibilité, c'est un peu ça. C'est que nos organes, ou notre corps qui doit capter les bonnes fréquences de la Terre, les bonnes énergies magnétiques et électromagnétiques de la Terre, il est brouillé avec toute cette pollution. Et donc, du coup, on n'arrive plus à bien capter. Notre corps, c'est inconscient, on n'est pas conscient de ça, hein. C'est notre corps, nos cellules. Et après, il y a plein de choses qui vont de moins en moins bien. Notre corps s'affaiblit globalement et c'est la spirale infernale. Il y a un effet secondaire après l'autre, un problème après l'autre qui apparaît. Et donc, pour renverser ça, il faut, on peut isoler naturellement, ça c'est la solution d'extrême urgence, voilà, mais qui n'est pas durable parce qu'on ne peut pas s'isoler tout le temps. On peut isoler des ondes, mais le problème, c'est qu'on a aussi besoin des bonnes ondes, donc on va s'affaiblir parce qu'on va se couper d'une source d'énergie.
importante pour la vie et la santé. Donc, on va se couper des mauvaises énergies, mais aussi des bonnes. Donc, on peut faire ça temporairement, mais pas très longtemps. C'est pas bon. Mais il faut aussi enlever les antennes en soi qui captent les mauvaises énergies. Donc, c'est tout ce qui est métaux lourds, tout ça. Et il faut augmenter son énergie vitale, son énergie. Et là, l'électroculture, toutes les techniques d'électroculture peuvent aider à ça. Hein. Après, il y a un tas d'autres techniques aussi, hein. Mais les techniques d'électroculture, la bonne nourriture, plein de vitalité, tout ça, les bracelets Lakowski, les ceintures, les pyramides, les antennes, les tours rondes, hein, par exemple les tours rondes dans le jardin ou autour. Par exemple, moi, j'en ai toujours là sur mon bureau pour neutraliser la pollution électromagnétique. Et des cônes, pareil, j'en ai toujours là autour et sur mon bureau. Par exemple, là, vous voyez, j'ai remarqué que ça fonctionne très bien, hein, contre la pollution électromagnétique. Voilà. Et même Phil Callahan, il le faisait, hein, contre la pollution électromagnétique, il mettrait du basalte paramagnétique dans des fioles près de son bureau. C'est ça qui m'a donné l'idée d'ailleurs. Donc, tout ça, c'est très bénéfique, hein. Donc, on peut à la fois s'isoler, mais il faut aussi augmenter les antennes qui captent les bonnes ondes et enlever les antennes qui captent les mauvaises ondes. Vous voyez, c'est un peu comme si il y en a un, il vous crie toujours dessus, hop, vous l'enlevez. Il y en a un qui vous dit des mots doux et qui est gentil avec vous, mais qui dit la vérité, c'est important, hein, parce que si c'est pour dire des mots doux et que c'est tout du mensonge, c'est aussi du négatif, c'est aussi des mauvaises ondes, hein. Mais donc, il vaut mieux quelqu'un qui est franc. Ben là, c'est aussi pareil. Il y a des substances que vous trouvez peut-être pas forcément bon de goût ou de machin ou dans la nourriture, mais qui sont très bons pour vous et qui sont francs, vous voyez, ils sont impeccables pour votre santé, hein, et dans les ondes, il y a aussi un peu ça, hein, un exemple, quelqu'un qui aime bien du heavy metal ou de la musique qui parle du diable et tout ça, qui promouvoit des philosophies destructrices, même s'il aime bien, c'est mauvais pour lui, hein. Donc, et après, il y a des choses qui parlent de choses bien et qui sont des belles musiques en plus, des bonnes fréquences, mais qu'il n'aime pas. Ben, ça, c'est un peu la vérité qui dérange. La vérité qui dérange et préfère des mensonges qui rassurent, hein. Ben, dans notre environnement, on est tellement souvent dégénérés, endoctrinés, qu'il y en a qui préfèrent vivre en ville dans la pollution que dans la campagne. Il y en a comme ça. Moi, personnellement, je peux pas comprendre ça, si je peux comprendre ça voilà. Mais souvent, en ville, qu'est-ce qu'on trouve? Tout plein de tentations pour assouvir des vices qui nous entraînent vers du mal, finalement, en général. Il y a très peu de bonnes choses, finalement, hein, ou pas beaucoup, hein, c'est l'hyperconsommation en ville, à tout est hein, c'est les gens sont solitaires, ils se parlent presque plus, comparé aux campagnes. Après, voilà, il y a des problèmes partout et des gens bien et mauvais partout, hein. Mais c'est globalement, il faut choisir son environnement aussi. C'est comme Georges Lakhovsky, il disait, c'est très important les matériaux dans lesquels vous baignez et aussi de votre maison. Parce que les matériaux vont envoyer les énergies qui le correspondent. Donc, si vous vivez dans du plastique, ben, vous allez baigner dans les fréquences plastiques. Est-ce qu'on pense que c'est bon, ça? Non, je ne pense pas, hein. Donc, si on baigne, si on va se mettre volontairement dans des situations difficiles, ben après, il ne faut pas trop se plaindre, hein. Après, on l'a cherché un peu. Donc, mais souvent, on n'est pas conscient. On pense que c'est bien. On pense que ça n'a pas d'influence et tout. Et ce n'est pas la société qui va nous le dire, hein, ce qui est bon pour nous ou pas, hein. C'est comme, vous allez aujourd'hui chez un médecin, vous buvez comme un trou, vous buvez plein de coca ou de soda et tout ça, vous êtes gros et le médecin va vous dire non, il n'y a pas de lien,
Vous avez un problème héréditaire, prenez tel médicament à vie, c'est bon. Ah, mais continuez à manger de la merde et baigner dans des mauvaises ondes et dans le stress et tout, ça va. Aujourd'hui, c'est complètement dégénéré. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, non, hein, loin de là. Ah, espérons. Mais il faut retrouver le bon sens naturellement. Donc, la pollution électromagnétique en soi, elle est grave, mais elle n'est pas insurmontable dans beaucoup de cas. Et souvent, ces techniques vont vraiment apporter un plus. Hein. Ne pas les utiliser, ben, c'est se priver de bonnes énergies aussi, hein, je dirais. Après, il faut voir au cas par cas. Mais je dirais, ce qui peut vraiment bien aider, moi je dirais, c'est les tours rondes, les cônes. La ceinture, si vraiment il y a déjà des problèmes de santé, tout ça, ça peut bien aider. Maintenant, je vais quand même dire une petite aparté. Moi, je suis plutôt ingénieur agronome, je ne suis pas médecin, donc mes conseils sur la santé, ça n'a officiellement aucune valeur, il ne faut pas m'écouter. Hein. Hein, vous faites ce que vous voulez, hein, vous demandez conseil à votre médecin, officiellement parlant. Moi, je n'ai pas envie d'aller en prison parce que je vous ai dit un conseil de santé. J'en ai rien à faire, moi, vous faites ce que vous voulez. Ce que moi je raconte, il faut se protéger, on est obligé de dire ce genre de trucs maintenant. Hein, ce que je raconte, je vais vous dire ça comme ça, c'est ma formule un peu, hein, et simplement mes pensées personnelles et des histoires de science-fiction dans lesquelles je crois fortement. Donc, c'est des œuvres d'art, des histoires de science-fiction, et vous en faites ce que vous voulez. Hein. Et pareil pour l'électroculture, toutes ces techniques, il n'y a pas de preuves à l'INRA. On est d'accord. Et si on veut attendre qu'il y ait des preuves à l'INRA, on peut encore attendre des siècles peut-être, hein, parce qu'ils sont tellement... ils frôlent la débilité qu'ils ne sont pas prêts d'avoir un éclair de lucidité ou de possibilité pour un jour faire vraiment des recherches sérieuses là-dessus. Hein. En 20 ans, ils ne m'ont jamais contacté d'ailleurs. Moi, j'ai fait beaucoup de conférences dans des centres de recherche, des chambres d'agriculture et tout. Hein, à part blablabla, ils n'ont rien fait. Après, je ne dis pas, il y a des gens bien qui, à titre personnel, des conseillers agricoles et tout, s'intéressent à ces sujets et font des choses bien. Mais c'est souvent pas officiel. Hein. Voilà. Donc, je vous dis ça, pour moi, ça peut vraiment beaucoup aider. Hein. Là, on vit aujourd'hui d'un basculement du monde. Il y a le système officiel qui sont dans un délire climatique, covidiste, tout ce qu'on veut. Et après, il y a le monde où les gens cherchent du réel, cherchent le bon sens, cherchent à faire eux-mêmes leurs recherches et de la recherche scientifique dans leur potager, à leur façon. Et nous, on est là-dedans. Hein. Nous, on partage qu'on observe ce qui nous aide dans notre santé, dans le bien-être de notre jardin. Parce que si on a un bon jardin, si tout pousse bien, des bonnes cultures dans nos champs, ben, indirectement, c'est bénéfique pour la santé, naturellement, bien sûr. Voilà. Donc, où est-ce qu'on en est dans les questions? J'ai un peu divagué là. Un bracelet en cuivre ouvert ou... Ah oui, est-ce que si le fil est plat ou rond, est-ce que ça fait une différence? Ça changerait un peu la fréquence, mais voilà, ça peut fonctionner les deux. Il y a des bracelets plats, des bracelets ouverts, des circuits. On peut. Globalement, si vous utilisez du cuivre, vous pouvez pas faire, vous pouvez pas vous tromper vraiment. Si vous utilisez d'autres métaux, alors y allez par précaution. Vous ne mettez pas tout de suite sur votre plante préférée, je dirais, parce que peut-être ce ne sera pas bon. Hein, alors, vous lisez le livre de Georges Larkovski et il va dire, voilà,
tel métal. Ah, il va juste aussi dire ses observations, qui ne sont pas non plus... il faut voir si c'est reproductible aussi, hein, il faut essayer, donc il faut être plus prudent. Mais alors, moi, j'ai déjà expérimenté avec des combinaisons, par exemple, avec du fer galvanisé et du cuivre, ou du fer et du zinc. Euh, L'aluminium, je ne le sens pas trop, parce que globalement, c'est pas très bon d'avoir l'aluminium dans son corps. Alors, je me dis, je ne vais pas faire des circuits en aluminium. Pour le circuit Lakowski, c'est pas bon. Pour le circuit Spiraligina, l'aluminium, ça va, hein. Mais les circuits Lakowski, c'est pas. Moi, je ne conseillerais pas l'aluminium. Donc, je dois y aller. Je lis un peu. Ouais, j'essaie de trouver. Ah, la couleur, l'effet du fil jaune et vert. Euh, Bah là, c'est un peu partagé. Il y a des électrocultivateurs qui ont eu des très bons résultats aussi avec des circuits Lakowski, avec l'isolation jaune et vert autour. Et il y en a qui n'ont pas eu de bons résultats. Donc, personnellement, moi, je n'avais pas eu de bons résultats avec ce genre de fil. Mais j'ai vu des témoignages de gens qui ont eu des très bons résultats aussi, hein. Donc, voilà, à voir. Mais globalement, vous n'avez pas beaucoup de chances d'avoir des mauvais résultats euh, si c'est déjà en cuivre et globalement parlant, hein. Donc, c'est pas, voilà, il n'y a pas de raison d'avoir peur si on a une bobine de fil. Ah, si j'avais pas d'autres couleurs et que j'aurais une bobine comme ça chez moi, je l'utiliserais aussi. Hein. Voilà. Pour vous dire, je ne pense pas que c'est vraiment négatif. Mais voilà, à vérifier. Ou sinon, vous enlevez l'isolation qu'il y a autour, hein, tout simplement, hein, si vous avez un doute. Hein, ouais, ouais. Donc, ah oui, il y a quelqu'un écrivait là. Oui, le problème des ondes, là aussi, c'est un problème d'harmonisation et de cohérence. Les ondes, ça crée un chaos. C'est comme si vous êtes concentré un truc et vous avez toujours quelqu'un qui vous déconcentre, qui vous embête. Hein, après, on ne peut pas progresser. C'est comme si nos cellules sont tout le temps sous stress, embêtées par cette agression d'ondes. Et donc, il faut harmoniser ça ou canaliser ça. Ce qui marche très bien aussi, c'est la mise à terre. Parce que si on n'est pas bien relié à la terre, un électrosensible, ça peut beaucoup aider aussi de se relier à la terre. Donc, marcher pieds nus ou avec des semelles qui conduisent l'électricité à la terre, ou près de son ordinateur, d'avoir un tapis relié à la prise de terre qui décharge les ions positifs, hein, la pollution électromagnétique. Hein, et ça peut aider énormément aussi. Hein, donc, ça coûte presque rien à faire. Et aussi sur son lit, hein, de mettre sous son matelas ou un drap sur lequel on dort qui est relié à la terre. Ça peut faire, vraiment, ça peut aider énormément, ça. Ouais. Hum, hum, hum. Quelqu'un pose la question, Olivier, si un arbre est malade, est-ce que on met alors le circuit Lakowski sur une branche ou autour du tronc? On peut faire les deux. On peut faire sur une branche, autour du tronc. Naturellement, au plus l'arbre sera englobé, je dirais autour du tronc, ça fonctionnera peut-être mieux. Et si on peut, on en mettra aussi une autour de la branche, mais alors le côté sud de la branche. Hein, la branche sud, comme ça, le tronc est traité vers le nord. Si vraiment l'arbre est malade, on veut le sauver, autant faire 2 ou 3 circuits, hein, carrément. Hein. Ça ne coûte pas plus cher, hein, c'est juste quelques bouts de fil. Hein. Donc, hmm. Pour revenir aux fréquences et aux atomes, à l'eau, à la résonance,
Ben, il a été découvert dans mes recherches sur la musique et les plantes et des atomes et tout ça, c'est que par une personne que j'ai rencontrée qui s'appelle Walter Tutt, qui avait une société qui s'appelait Aqua4D avant, qui est aussi passionné des ondes en Suisse. Et on a fait été amis un certain temps, après, voilà, nos chemins se séparés. Mais on avait découvert que les pollutions chimiques, souvent, quand on calcule leur fréquence de résonance, ben, c'est des fréquences qui ne correspondent pas aux notes de musique. Et que quand on calcule les fréquences de résonance des molécules importantes pour la vie, comme l'oxygène, la molécule d'eau, différentes molécules très importantes pour la vie, le carbone ou des atomes, ben, ça va correspondre vraiment à des fréquences en accord avec les notes de musique. Donc, vous voyez, ce n'est pas des fréquences au hasard. Et donc, ben, la pollution électromagnétique comparée à la musique, aux fréquences qu'on a dans la nature, c'est un peu pareil. La pollution électromagnétique, c'est juste n'importe quelles ondes, il ne faut pas attention. Et c'est des fréquences et des pulsions qui sont tout à fait artificielles, qui ne sont pas du tout harmonisées avec des fréquences de la nature. Et donc, du coup, ça crée que du stress. Et les fréquences de la nature, ben, ça va entrer en résonance avec nos atomes qui sont bons, et donc ça va aussi augmenter le bon, on va dire. Quand vous allez entendre un chant d'oiseau, la pluie qui tombe, ben, tout ça, ça va créer un bain de fréquences qui crée un bain de bienfaisance, de bien-être. On ne va pas dire, ah ben là, j'ai la pluie qui tombe, je vais lire un livre, ah, qu'est-ce que c'est sympa, au bord de l'eau ou au bord de la rivière, il y a le bruit de l'eau, voilà. C'est sympa, mais on ne va pas se dire, ah ben, je vais me mettre au bord de la route, là, oh, c'est sympa, il y a le bruit des voitures, des camions, des motos qui passent, ah, c'est sympa. Non, on ne se dit pas ça, ça n'existe pas, ça. Ou on va se mettre près d'une antenne relais, ah ben là, l'ambiance est sympa, on se sent bien, là. J'ai jamais entendu ça. Donc, vous voyez bien, intuitivement, les gens le savent, le ressentent, ça. Donc, bah, on a aussi dans notre maison, il y a aussi des petits coins où on est bien, où nos plantes sont bien, d'autres coins pas, parce qu'il y a peut-être une mauvaise interaction d'ondes. Voilà. Donc, la composition atomique moléculaire de notre nourriture, de tout ce qu'on ingère, ce qui va faire partie de notre corps est importante aussi, d'où la qualité. Parce que si c'est tout pollué, plein de produits chimiques et de métaux lourds, bah là, on ingère plein d'antennes pour capter à fond la caisse toutes les mauvaises ondes. Hein. Et en plus, ces ondes vont encore stimuler en plus ces polluants qui vont encore émettre leurs propres mauvaises ondes. Et il y a des techniques comme ça dans la médecine alternative où il purifie le corps des électrosensibles par de l'eau dynamisée, de l'eau pure, etc., pendant des semaines, et une nourriture adaptée. Et après, leur électrosensibilité disparaît carrément. Il y a certaines personnes, ils ont carrément plus de problèmes d'électrosensibilité après. C'est comme si les mauvaises ondes leur traversent sans qu'ils en subissent les conséquences, parce qu'ils n'ont plus les mauvaises antennes en eux qui captent ces mauvaises ondes. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça aussi. Hein. Et ça, c'est une dimension souvent peu connue, mais importante. Hein. Donc, ah oui, quelqu'un pose la question, la ceinture, c'est pas ouvert. Si la ceinture, elle est ouverte, elle est superposée, mais elle est isolée l'un de l'autre avec le plastique. Vous voyez, donc, parce que j'ai une ceinture là. Ah oui. Regardez là la ceinture. Vous voyez, c'est du plastique, donc du coup, c'est isolé l'un de l'autre. Quand on va superposer, vous voyez, ben, c'est isolé l'un de l'autre. Donc, c'est comme un circuit Lakowski avec les fils superposés. Sauf que là, vous en avez des centaines. Hein, donc, c'est du fil de cuivre. Hein. Donc, voilà, c'est un câble que j'ai trouvé. C'est très difficile à trouver. Hein. C'est des câbles d'eau-parleurs ultra plats. Hein, ou avec beaucoup de fils. Hein, donc, c'est
C'est très rare et très difficile à trouver. Voilà. Et donc, voilà. Est-ce que j'ai peut-être pas trouvé toutes les questions? Attendez, hein. Ben, n'hésitez pas à poser encore quelques questions. Je vais voir. Euh, quelqu'un, il dit là, entre la fréquence, il parle de la fréquence de 429,67 Hz. Ça, c'est une fréquence, c'est une idée apportée par des calculs faits par le professeur Henry de Strasbourg. Là. Euh, Très intéressant. Hein. Bon, c'est son approche. Il dit qu'il a des bons résultats avec ça. Moi, j'ai pas. Mes calculs ne correspondent pas à ça. Hein, voilà. Mes calculs correspondent à 432 Hertz. Voilà. Et lui, ça, on n'est pas d'accord entre nous là-dessus. C'est pas grave. N'empêche qu'il enseigne beaucoup de choses. Il ouvre l'esprit, il enseigne beaucoup de choses très intéressantes sur l'eau et les fréquences, il n'y a pas de souci. Mais là-dessus, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne dis pas que ce n'est pas efficace aussi, hein. Mais pour moi, vraiment, moi, je tiens le plus à 432 Hertz. Naturellement, quand on fait une fréquence naturelle, on aura une courbe de Gauss. Il y aura forcément du 429 Hz quand on fait du 432 et inversement. Vous voyez, parce qu'on a des courbes de Gauss. Que quand on fait des fréquences électroniques, là, on aura un signal comme ça, on aura un pic juste à une fréquence, mais on n'aura pas la courbe de Gauss, on n'aura pas toute la couleur des fréquences autour. Et on aura des fréquences souvent dans la pollution électromagnétique ou dans l'électronique moderne. Ils font les fréquences en sinus, en fréquence carrée. Comme ça fait un carré. Vous voyez? Et que dans la nature, toutes les fréquences, c'est ondulatoire comme ça. À l'oreille, si vous n'êtes pas sensible, vous n'allez pas entendre la différence. Mais vos cellules vont vraiment ressentir la différence. Pour vous dire, dans les recherches parce qu'il n'y a pas que la fréquence qui joue, il y a la forme du signal de la fréquence qui joue beaucoup. Ça, peu de gens en parlent. Il y a aussi les champs de torsion qui jouent beaucoup. Mais ça, c'est aussi peu de gens en parlent, peu de gens connaissent. Mais ça change beaucoup de choses. Vous pouvez avoir une bonne fréquence, par exemple en chiffres, par exemple 432 Hz, mais si vous la mettez en signal carré, elle est toxique, comme la 429 Hz, pareil. Si vous la mettez en signal carré, vous allez tuer tout ce qui est autour de cette fréquence. Tout ce qui a une bande de vie, une fréquence dans son spectre de vie, vous allez créer ou des maladies chroniques ou des... Ça, c'est les recherches de Clark qui le démontrent. Ça. Donc, ce n'est pas si simple, ce n'est pas juste une histoire de fréquence. L'énergie des ondes, des vibrations, c'est plus compliqué que juste une histoire de fréquence. Mais voilà, je ne sais pas où est votre niveau de compréhension de ce sujet, mais j'essaye d'expliquer simplement. Il y a la forme du signal joue beaucoup. C'est très important, ça. Par exemple, vous avez les ondes des portables, par exemple, ils vont vibrer à certaines fréquences qui ne sont pas des sinus en plus, mais c'est des certaines fréquences dans la bande de fréquence de la vie de l'être humain. Et ça va, quand vous subissez trop de certaines mauvaises fréquences, ça crée des maladies chroniques, toutes sortes de maladies chroniques. Et ça, c'est les recherches de Hulda Clark qui le montrent. Et après, justement, pour soigner ça, là, on retrouve de nouveau la technique de Lakowski. Il faut rebaigner d'un bain de fréquence, mais naturel, qui va nous renourrir de ces bonnes fréquences. On pourra prendre autant de médicaments et tout qu'on veut, ça ne va pas solutionner ces maladies chroniques créées par des mauvaises fréquences. Vous voyez? Il faut se renourrir avec des bonnes fréquences qui va réharmoniser et renourrir, redonner les bonnes fréquences qui manquent. Et alors là, on pourra guérir là-dessus.
Ah, quelqu'un parle du générateur de fréquences Spooky. Oui, ça, c'est des dernières années. Ça s'est fort développé, la technologie Spooky. Euh, euh, je ne connais pas assez pour... je ne sais pas exactement quelle fréquence ils envoient, mais voilà, ils combinent un tas de choses, leur Spooky. C'est un système, de ce que j'en ai compris, on peut régler les fréquences comme on veut un peu. Et donc, il faut bien connaître comment fonctionnent ces fréquences. Et pour ça, moi je dirais, ce que moi je conseille alors d'étudier, et encore, moi je ne connais pas tout hein, de loin, parce que beaucoup de systèmes de médecine alternative, et beaucoup gardent secret leur savoir, et ça, c'est bien triste. Mais de ceux qui ne gardent pas secret, euh, je conseille de lire les travaux de Hulda Clark, la cure de toutes les maladies, et du cancer et tout ça, et après, elle parle des fréquences, des polluants, et de comment ça fonctionne dans le corps. Et il y a aussi les travaux, donc Georges Lakhovsky, c'est la base, hein, donc oscillation cellulaire de Georges Lakhovsky, et le petit livre avec les témoignages des gens qui sont guéris, donc très intéressant aussi, parce que ça montre aussi. Le livre avec les témoignages des cancéreux guéris par les techniques de Georges Lakhovsky, euh, ben, ça montre quoi? Ça montre que il y a des gens, donc Georges Lakhovsky recevait les patients les plus malades où la médecine officielle de ce temps-là avait déjà testé des traitements à radiation avec du radium, des pansements au radium si on veut, ou des radiations, c'était la boucherie avec des radiations, hein, on va dire, hein, c'est vraiment, hein, on va dire, on est dans une chambre, hop, c'est Tchernobyl toute la journée, hein, c'est Tchernobyl puissance, là, voilà, et on est irradié, là, soi-disant, pour nous soigner. Donc, vous voyez, ça ne fait pas du bien en général. Et après, de la chimio dans ce temps-là. Déjà que les cocktails aujourd'hui, voilà, les cheveux en tombent, les dents en tombent, les gens, ils ressemblent à des zombies parfois. Au début, ça va bien. Après, ils disent, oh, ben, je supporte bien. 2 semaines après, ouais, ils ont les yeux comme ça, ils ne sont pas bien. Hein, donc, après, on leur dit que c'est pour votre bien. Hein, donc, faut arrêter là. Et mais il y a un film qui est bien là, de Dieudonné, là, le Métastase. Je vous invite à regarder ce film. Très fort ça. Et ouais, où est-ce que j'en étais par rapport, qu'est-ce que je voulais dire par rapport... Ah oui, au livre de Lakhovsky. Donc, dans ce livre, il y a des gens qui ont un cancer très grave et ils sont désespérés. Et les médecins officiels ont déjà traité avec radiation, avec de la chimio des années 30. Et le gars, il vit encore, là. Hein. Mais le médecin, il dit, je ne peux plus rien pour vous, ça ne marche pas. Voilà, j'ai tout fait ce que je pouvais, ce que je connaissais. En produits toxiques, il aura tout essayé, le médecin. Et après, il dit, allez voir Lakhovsky, Monsieur Georges Lakhovsky, il expérimente de nouvelles choses là, et alors il donne le droit à Lakhovsky d'essayer sur ses patients qui sont vraiment en très mauvais état. Hein. Et alors là, Lakhovsky tranquillement, voilà, quelques traitements avec son appareil, 1-2 semaines après, un cancer de la peau, des images comme ça, hop, guéri. Au lieu que ce soit avec l'autre médecin, ce serait 2 fois plus grand, c'est fini, ça atteint le cerveau et tout fini. Non, avec chez Lakhovsky, allez, mais pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt, madame? Ah ben, j'avais pas le droit de mon médecin. Hein. Parce que, voilà, ils disent que vous faites des expériences, que c'est peut-être dangereux. Hein, donc, c'est que quand on est en train de mourir, il envoie chez vous. Et donc, Lakhovsky, là, on va dire, 9 patients sur 10, il guérit complètement. Mais de graves maladies. Mais en réalité, ils ne guérissent pas
que de leur maladie. Ils guérissent aussi de tous les effets secondaires des radiations et de la chimio qu'ils ont eu. La chimio des années 30, hein. Donc, vous n'avez pas envie d'ingérer ça dans votre corps, hein. Déjà que la chimio d'aujourd'hui, on n'a pas envie. Alors, je vous dis, des années 30, je n'ose même pas imaginer. Et déjà qu'ils avaient à peine des microscopes pour voir une bactérie, alors comprendre comment les molécules chimiques fonctionnent, voilà. Et ce n'est pas de la chimio à base de plantes, hein. Et, donc, du coup, donc là est le fort, c'est que Lakhovsky arrive à guérir ces gens-là, Georges Lakhovsky. Bah, voilà, si on en croise des témoignages de son livre, hein, voilà. Je ne fais que relater ce qu'il a écrit dans son livre. Et moi, ça m'a fait réfléchir, ça. Parce que les radiations, vous savez, quand on compare un électrosensible ou quelqu'un malade des radiations, des pollutions électromagnétiques, ben, c'est très similaire à quelqu'un malade des radiations d'une centrale nucléaire ou lors de bombes nucléaires. C'est des ondes alpha, des ondes bêta, mais c'est un épuisement général, le corps qui fatigue, le corps qui ne fonctionne plus bien, il y a plein de maladies qui apparaissent, le système immunitaire qui est complètement déprimé. Donc, ça ne ressemble pas à ce qu'on voit là, un peu partout, là. Hein? Ça ressemble pas, c'est très similaire, les symptômes entre, sur beaucoup d'aspects, entre les problèmes de santé, d'électrosensibilité, soi-disant, hein, on va dire d'irradiation des pollutions électromagnétiques, hein. On est tous irradiés d'une certaine façon. Et d'ailleurs, toute cette irradiation, on le subit tous, même si en bonne santé, on perd de l'énergie avec ça. C'est tout de l'énergie qu'on aurait dû garder pour faire autre chose, pour dormir 1 heure de moins et avoir plein de la forme la journée. Non, on perd de l'énergie parce qu'on doit surmonter cette pollution, ce stress qu'on n'a jamais demandé. Donc, tout ça, les circuits Lakhovsky, ça va aider avec ça. Ça va aider beaucoup, hein. Et tous ceux qui disent le contraire, c'est des gens en général qui n'ont pas réfléchi, qui ne comprennent pas, qui n'ont pas lu le livre là, de Georges Lakhovsky ou qui ne comprennent pas ce qu'ils disent ou qui n'ont pas la même analyse en tout cas, mais dans mon analyse, ça aide beaucoup. Et ce que je vois, des témoignages de mon entourage, de moi-même, voilà, il n'y a pas photo, hein. Pour moi, ça aide énormément. Et après, il n'y a pas de miracle, hein. Moi, je crois, si je crois en miracle, hein, mais là, ce n'est pas une question de miracle. C'est une question de fonctionnement. Voilà, c'est scientifique. Dans le temps de Lakhovsky, c'était tout à fait scientifique, hein, publié dans l'Académie des sciences, hein. Donc, là, c'est intéressant. Ça veut dire que les symptômes, les problèmes de santé de l'irradiation ne sont pas irréversibles. C'est pas comme on nous les fait croire que c'est une fatalité, que là, allez là, c'est guerre nucléaire, allez, c'est foutu. Oui, avec les techniques d'aujourd'hui officielles, c'est foutu. Mais il y a des solutions, vous voyez, il y a des solutions, mais il ne faut pas les chercher chez le médecin officiel. Ce n'est pas lui qui va vous les dire, il ne le sait même pas et il n'a pas été formé pour ça. Il faudra les chercher dans les travaux de Lakhovsky, Hulda Clark et plein d'autres, hein, Spooky, tout ce qu'on veut, hein. Il y a Reif aussi, hein, il y en a d'autres d'aujourd'hui aussi qui font des recherches très intéressantes dans ce domaine, hein. Il y a aussi, par exemple, Dr Papas en Grèce, avec son appareil, le Papini, très intéressant, inspiré des travaux de Lakhovsky, qui fonctionne très bien d'ailleurs, et d'autres, voilà. Donc, vous voyez, il y a des solutions. Il y a des solutions très efficaces, hein. Voilà, voilà.
Donc, appareil, connaissez-vous Healy, appareil de biorésonance à fréquence dite quantique? Après, moi, je me méfie quand ils mettent quantique, ils mettent le mot quantique à toutes les sauces. Ça veut tout dire et rien dire. Tout dépend. Est-ce qu'ils parlent plutôt de choses ésotériques? Hein, il y en a, ils ressortent des fréquences et ils mettent n'importe quoi comme ça parce qu'ils ressortent. Non, ça, c'est pour moi, c'est pas du quantique. Moi, du quantique, c'est voilà, c'est les formules de physique quantique de Louis de Broglie, prix Nobel de physique ou de chimie en France, où il a calculé des fréquences par rapport aux molécules, et les formules de Einstein ou de Poincaré, voilà, et ça c'est du quantique. Hein, ça c'est voilà, on peut calculer des choses, on peut voir, on peut comprendre des choses. C'est de la physique. Donc, c'est pour ça le mot quantique, il faut distinguer. Est-ce qu'on parle là de trucs de considération de New Age, de thérapeutes radiesthésiques qui sont là avec leur baguette ou leur... Voilà, ça a aussi son effet, hein, mais c'est autre chose. Hein. Voilà. Ou de la pensée délocalisée par une sorte d'effet quantique, voilà, hein, par le phénomène des égrégores ou du centième singe ou des choses comme ça, ou est-ce que c'est des histoires quantiques vraiment de calcul, de fréquences, hein? Donc, c'est deux choses. C'est pour ça, voilà, je me méfie. Si je ne sais pas, là, je n'ai pas assez d'informations pour répondre à cette question. Je ne connais pas les travaux des Healy, donc je ne peux pas dire. Donc, je n'ai pas de jugement là-dessus. Ah oui, pour revenir à 432 Hertz, bah moi, j'ai eu des recherches scientifiques, des rapports d'Italie, de chercheurs qui ont fait des expériences avec le 432 Hertz et comparé à 440, qui ont vu des énormes bénéfices du 432 Hertz. Hein, donc, et moi, dans mes calculs, ça correspond aussi. Voilà, donc pour moi, je vais continuer à promouvoir le 432 Hertz. Et tous ceux qui, qu'il faut tout pour dénigrer le 432 Hertz, bah pour moi, qu'ils aillent dans le club des 440 ou qu'ils aillent à Davos ou à Bilderberg, où ils veulent, mais moi, j'en ai rien à faire hein, de leur truc. Hein. Et le 429, voilà. Si hein, ils pensent que 429, c'est bien, du moment qu'ils ne dénigrent pas le 432 Hertz. S'ils dénigrent 432 Hertz, ben, il a alors c'est du divertissement, c'est pour divertir. Parce que ça, il y a beaucoup aussi, quand il y a quelque chose de bien qui ressort du passé avec des preuves, ben après, il y a toujours, quand ce n'est pas voulu, comme l'électroculture, ben alors après, une façon que le système a trouvé pour redétruire le sujet, ce n'est pas de dénigrer. S'ils ont déjà essayé de dénigrer et que ça ne marche pas, alors ils vont noyer le poisson. Ils vont inventer d'autres théories hurluberlues ou qui ne vont pas avoir l'air hurluberlu, qui vont avoir l'air encore plus sérieuses. Ils vont dire, oui, mais oh, il y en a encore un qui va plus loin, ou c'est encore mieux, ou si, ou ça, on a fait une grande découverte. Hein, voilà, blabla. Pour noyer le poisson, avec des fausses informations, une fausse théorie. Et les dernières années, on a vu des fausses théories alternatives apparaître comme ça de nulle part. Je vous laisse deviner les théories, hein, parce que je n'ose même pas les dire, parce qu'il y en a tellement qui y croient qu'on est encore mal vu quand on le dit. Hein, mais vous avez... Et alors, ils vont mélanger, attention, ils vont mélanger du vrai et du faux. C'est aussi une façon de noyer le poisson dans ces fausses théories. Et après, vous avez maintenant des gens qui parlent d'électroculture, surtout dans les communautés aux États-Unis. Là, les derniers mois maintenant, il y a tous les jours hein, une vidéo qui sort maintenant aux États-Unis de témoignages de gens qui commencent à se prendre pour des experts et qu'ils ont seulement commencé ce printemps à planter une salade. Mais pour vous dire,
une partie de cela, c'est aussi organisé, c'est pour faire du mal, pour détruire, pour mettre les gens sur des fausses pistes, des fausses techniques, à des techniques qui ne marchent pas, pour décevoir. Le diable, le mal, il fonctionne par la déception aussi, et par le mensonge. Donc, et qu'est-ce qu'il y a de plus facile de faire des mensonges qui rassurent que des vérités qui dérangent? Si maintenant, vous, par exemple, vous adorez un certain professeur ou un certain expert que vous aimez bien, que vous suivez depuis des années, et que moi, là, d'un coup, moi, de mon fin fond de ma campagne, moi, je vous dis, franchement, comme je le pense, à lui, il raconte que des mensonges, c'est faux, ou il y a une grande partie où c'est fait, où c'est un agent du système, ou consciemment ou inconsciemment, il sert le mal parce qu'il véhicule des théories complètement fausses dans lesquelles, voilà, pour détruire d'autres, ben, ça va déranger forcément, parce qu'on a nos rêves qui tombent. Hein. Euh, ou imaginez-vous, ils attendent du beau temps ce week-end. Hein, voilà, ciel bleu et tout, et vous faites vos plans, barbecue et tout. Et moi, je vous dis non, il y aura une tempête, ça va pleuvoir, vous n'avez pas envie d'entendre ça, mais il dit, ben non, la météo dit ça, ah ben, c'est monsieur costume cravate, la météo, c'est météo France quand même, hein, c'est pas monsieur de la campagne, là. Hein, ben, vous allez préférer croire un mensonge qui rassure qu'une vérité qui dérange du monsieur de la campagne, hein, que monsieur de la campagne, lui, il a vu, je sais pas moi, euh, il a vu le canard se barrer, se mettre à l'abri, et il sait que le canard, par exemple, 2 jours avant la tempête, il se met à l'abri tout le temps. Et donc, du coup, il se dit, ah ben mon canard, il s'est mis à l'abri, là, il va se passer quelque chose. Météo France, il n'en a rien à faire, c'est son canard, la vérité. Vous voyez, ça, c'est la nature. Quand on observe la nature, on lit la nature et on voit la vérité. Et on lit, et aussi quand on écoute son intuition, sa petite voix intérieure, mais attention, faut faire attention aussi. Mais quand on suit les traditions originales aussi, ben il y a de la sagesse. Et après, tous ces trucs du monde, là, est-ce que le 429 Hertz, on le trouve dans la pyramide, là? Hein? Question que je pose, le 432, on le trouve. Moi, j'ai un ami chercheur, il a été dans la grande pyramide, il a fait un balayage de fréquences dans la chambre des rois, et il y avait une fréquence de résonance à 432 Hertz. Et il est rentré avec une sciatique, il est ressorti, il était complètement guéri. Ce monsieur s'appelle John Stuart Reid. C'est un chercheur très connu dans le monde de la cymatique, hein, de la recherche des fréquences sur l'eau et de fréquences en général. Donc, c'est quand même important. Hein. Est-ce que le 422, 29, il y a? Hein, est-ce qu'on retrouve dans les vieilles structures du monde entier? S'il peut me le prouver, ça, je serais le premier intéressé. Hein. Mais jusqu'à présent, moi, j'ai à part, voilà, c'est pas que ça n'existe pas, mais toutes les fréquences existent en soi, hein, mais voilà. Est-ce que c'est vraiment important? Pour moi, c'est 432 et c'est tout. Hein. Voilà, pour l'instant. Le 422 aussi est très intéressant, mais j'en parlerai dans ma présentation sur la musique et les plantes. Hein. D'ailleurs, je suis, ouais, on va dire, le premier ou un des premiers en France à avoir fait des conférences, des présentations et une thèse de fin d'études. Ah, je l'ai fait en Belgique d'ailleurs, pas en France, mais sur l'influence de la musique sur les plantes. Hein. Tous ceux qui sont venus après, voilà, il y en a, ils disent aussi des choses intéressantes, hein, mais il y a quand même beaucoup de n'importe quoi. Autour de la musique et des plantes, maintenant, aujourd'hui, ça ne tourne pas. Mon sens de l'influence de la musique sur les plantes, mon sens de la recherche qui m'a intéressé, c'est comment soigner, aider les plantes avec de la musique. Parce qu'ils ont besoin de musique, comme des chants d'oiseaux et tout. Aujourd'hui, tout est inversé. Aujourd'hui,
c'est le plaisir personnel des gens qui mesurent les plantes et qui transforment en musique, mais même pas pour soigner les plantes. Ils veulent en profiter, ils veulent exploiter les plantes et ils veulent écouter la musique. Ah, regarde, écoute, j'entends la musique des plantes. C'est l'inverse, c'est pour le plaisir humain, juste pour son plaisir. À la limite, ils auront déchiqueté 3 feuilles et deux racines avec leurs électrodes sur les plantes. Ils n'en ont rien à faire. Ils ont eu le plaisir d'écouter la plante, le stress de la plante, transformé en musique. Hein, avec un logiciel. Le logiciel, peut-être que le bébé écrit qui est en train de mourir et le logiciel, il transforme en une belle musique classique sympa. Et donc, il faut arrêter. Je fais un peu la caricature, là, j'exagère un peu exprès, mais c'est pour dire, voilà, le sens de l'attention. Au lieu que l'attention soit dirigée pour améliorer le sort de la plante, l'attention est égoïste et dirigée pour le plaisir simplement, égoïstement de l'homme. Il va à des concerts, des plantes. Non, il n'est pas en train de soigner les plantes. Non, il dit à la plante, ah ben toi, normalement, là, le soir, tu es au calme, tu te reposes. Ben non, là, maintenant, hop, au concert, là, on va te mettre des électrodes et il y a un assemblée là d'hommes qui va dire, oh, qu'est-ce que c'est beau. Non, mais je fais un peu caricature, mais il faut arrêter les conneries, là. Hein. Ça, c'est vraiment un signe des temps d'aujourd'hui. C'est que et combien de ceux-là mettent vraiment de la musique pour leurs plantes? Ils parlent de ça et témoignent des résultats. Ben là, vous voyez, hein, vous voyez, il y a beaucoup d'énergie qui se met à exploiter les plantes, mais à soigner les plantes avec des ondes et de la musique. Ah ben, ça, c'est voilà, ce que je fais avec l'électroculture. Hein. Hein, mais voilà, ce que je dis là, ça ne va pas plaire à tout le monde. Hein. Mais voilà, c'est comme ça, c'est pour ça que je suis assez solitaire aussi, hein, parce que souvent, ben moi, j'en ai un peu rien à faire ce que les gens pensent de moi. Moi, je dis juste ce que je pense et j'apprécie beaucoup les amis qui ne sont pas forcément d'accord avec moi, mais qui disent aussi ce que eux pensent et avec lequel je ne suis pas forcément d'accord, mais où on est franc. Et pour moi, ben, on habite en France et j'aime bien les gens francs. J'aime bien les gens qui disent leur avis, qui disent, même si on n'est pas d'accord, et comme ça, on peut progresser, on peut aider, ça fait réfléchir. Si on pense tous la même chose, c'est la pensée unique, même dans le monde alternatif, alors ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, alors. Non, il faut arriver à se respecter, à s'aimer, s'entraider, même quand on n'est pas d'accord les uns avec les autres. Voilà. C'est ça la vie ensemble aussi. Hein. Ouais, je pense. Bah voilà, je vais m'arrêter là, hein, parce que sinon je ne m'arrête pas là de parler, je suis en pleine forme. Ah oui, le nom du médecin grec, c'est Docteur Papas. Ah oui, super intéressant. Hein. Là, si vous vous intéressez à la nourriture, aux énergies, aux fréquences, là, vous allez découvrir des choses. Hein. Docteur Papas. Voilà. Ah, c'est pas un médecin grec, c'est un professeur, je pense, de mathématiques, je pense, en Grèce. Je ne suis pas sûr, mais qui connaît à fond les travaux qui connaît à fond le travail de Georges Lakhovsky et qui le montre avec des résultats et des calculs et plein de choses. Hein. Vous allez voir, c'est super intéressant. Ouais. Si vous voulez, je vous en reparle plus de ces découvertes. Ouais. Donc, lui, il a fait un appareil, justement, le Papimi. Hein. Ben, mon électrodynamiseur est très similaire à son Papimi. Hein. Il est différent quand même, mais on va dire que dans les grands principes de fonctionnement, c'est pareil. Ah, après, c'est un peu logique parce que la base est un peu les travaux de Georges Lakhovsky. Hein. Mais lui, il a fait évoluer un peu différemment que moi, mais il y a quand même une base commune, hein, très intéressante.
Voilà, voilà. Mais ça, c'est voilà, pour les électroniciens d'entre vous, ceux qui connaissent un peu mieux l'électronique, on pourra en parler plus en détail hein, là-dessus, hein, des différences. Par exemple, Papimi, lui, il va plutôt mettre quand même de la puissance, hein, du très haut voltage, et il y aura du jus. Hein. Que chez moi, c'est plus dans la subtilité. Le voltage est beaucoup plus bas et il y a moins de puissance. Chez moi, dans mes bobines, vous n'allez pas voir des arcs bleus sortir, hein, que chez lui, oui. Hein. Mais sinon, le principe est pareil. Mais moi, j'ai remarqué que ce n'est pas la puissance qui est importante, c'est vraiment la qualité du signal, des ondes. Hein. La puissance peut être importante pour certaines choses. Hein. C'est pour ça que voilà, le fonctionnement, les résultats seront un peu différents aussi. Mais mais son appareil donne aussi des super résultats. Hein. Ouais, quelqu'un dit l'avantage du Papini PMI, c'est qu'il ne chauffe pas le noyau de la cellule. Bah, le mien non plus. Hein. Voilà. Euh, mais chez moi, vous avez encore aussi un condensateur à cire d'abeille en plus. Et ça, je peux vous dire, j'ai vu une grande différence, encore beaucoup d'amélioration dans les effets quand j'ai rajouté ça. Et j'ai un médecin espagnol qui a les deux appareils, le mien et celui à Papimi, et il a aussi vu des très bons résultats avec mon appareil. Donc, voilà, je peux vous dire, ça a été comparé même. Donc, voilà, très intéressant. Voilà, mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur cet appareil, le fonctionnement. Ça sera pour une autre fois. Ouais. Ben, merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu, même cette séance d'échange et de réponses à différentes questions et de partage d'idées, et un peu comme dans les lives aussi. Hein. Donc, merci et à la prochaine. Donc, à la semaine prochaine, normalement, ce sera ou mercredi ou jeudi à 19h, la prochaine présentation. Donc, ce sera indiqué sur le groupe. Voilà. Merci à vous tous. Au revoir.